Deux professions de foi du nouveau Front populaire dans la 5e circonscription. Pas facile pour les électeurs de s'y retrouver. Hendrik Davy, le député sortant évincé par Jean-Luc Mélenchon, a reçu le soutien de l'ex-député de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain. Farouche partisane d'une union des gauches et de plus de démocratie au sein de LFI, elle salue les candidatures dissidentes. Ces candidatures, elles portent maintenant un sens aussi à gauche. C'est-à-dire, acceptons-nous que de telles purges puissent avoir lieu, ou sommes-nous déterminés à comprendre qu'une gauche digne de ce nom doit être capable de donner à voir dans son propre mode de fonctionnement la démocratie, le pluralisme que nous sommes capables, si nous arrivons au pouvoir, de faire vivre. C'est un enjeu d'exemplarité, c'est aussi un enjeu d'efficacité. J'ai le sentiment que nous avons eu raison, sans doute trop tôt. Mais la guerre entre les lieutenants de Jean-Luc Mélenchon continue. Clémentine Autain reconnaît que cela fait désordre, mais qu'il ne faut pas se tromper de combat. La campagne, elle est terrible contre nous. Elle est aussi instrumentalisée par Emmanuel Macron, qui nous avait dit ce vote m'oblige, parce que nous, on a été au rendez-vous à chaque fois quand il s'est agi de combattre l'extrême droite. On s'est privé totalement d'élus pour être au rendez-vous de la bataille centrale contre l'extrême droite. Et là, aujourd'hui, on voit une Macronie et des médias dominants qui disent en gros plutôt Hitler que Front populaire. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est l'indignité totale. Il y a quand même de nombreux électeurs qui disent, bon, finalement, si j'ai effectivement le nouveau Front populaire ou le RN, je vais voter blanc. Pour les progressistes, pour les humanistes, j'ai peur que le réveil pour eux, s'ils font ce geste-là, soit très douloureux. Très douloureux. Il faut bien mesurer ce que c'est que l'extrême droite qui arrive au pouvoir. C'est par exemple, tiens, je prends des exemples, il y en a plein, hein, mais les menaces sur l'avortement, sur la réalité de pouvoir accéder à l'avortement. C'est aussi le service audiovisuel qui va être supprimé. Ils veulent le privatiser, le bolloriser. La mainmise sur la justice, qui est un trait très classique de ce populisme nationaliste qu'on voit fleurir partout à travers le monde. Donc c'est dangereux. Fort de ses soutiens, Hendrik Davy espère se qualifier pour le second tour. Il aura en face de lui le Rassemblement national.